Ce n'est pas normal qu'on fasse ce championnat de jeunes sans la DTN. Vous allez détecter. Et ce projet, nous le prenons parce que vous allez sortir les meilleurs. Vous allez former les meilleurs. Vous allez mettre en place une sélection. Les sélectionneurs vont entraîner les jeunes. Vous allez accompagner les sélectionneurs. Ceux qui le souhaitent pourront apporter leur appui au niveau des sélectionneurs. Et vous allez même pendant les compétitions, si nécessaire, accompagner certaines équipes. Ne serait-ce que pour pouvoir accompagner les sélectionneurs. Et nous allons gagner des trophées. Et nous allons donner du bonheur. Parce que c'est un travail scientifique qui se fait. C'est un projet sur 6 ans. Je dis 2020, 2019, 2026. On commence maintenant, c'est 2020, 2026. Peu importe les mandats des jeunes et des autres, sachez que travailler à ça. Quand on a pris Camara, on a dit que c'était un projet pour préparer une sélection pour 2021. Aujourd'hui, on est là. Les jeunes sont à la porte de la 2021. Donc aujourd'hui, ce cycle est en train de se boucler. Et on est en train de lancer un nouveau cycle. Les gens vont vous dire, oui, c'est les élections. Ne vous occupez pas de ça. Les élections passent, mais le football ivoirien passe. Le football ivoirien demeure. Les hommes passent, l'institution demeure. Le ballon doit toujours rouler. Préparons les générations à venir. Un objectif, il faut que nous soyons à toutes les phases finales de compétition. Et aux phases finales, nous devons être au moins dans le carré d'as. Parce que nous estimons que c'est là notre place. Avec le talent qu'il y a en Côte d'Ivoire. Avec les jeunes que nous avons. Regardez, à chaque fin de championnat, nos talents partent. Là, on a perdu au moins 15 joueurs majeurs de la dernière saison. 15 joueurs majeurs. Et c'est ce qui rend difficile la tâche de Maxime. Tu fais une saison avec une équipe. Au moment où tu veux mettre en place, quand on le recevait pendant l'audition, il avait une liste de joueurs pour son équipe. Il avait une liste de joueurs. On était à l'intersaison. Il a dit, voilà, si je vais commencer, avec qui tu vas commencer? Est-ce que tu as une idée de ton effectif? Mais tous les joueurs qui étaient primés aux Oscars étaient sur la liste. Mais les 3 quarts sont partis. Après, tu es obligé de recomposer une équipe. Or, ailleurs, c'est là l'équipe nationale A. Il joue le champ aussi. Si nous continuons à travailler de façon méthodique, nous allons arriver. Il y a les compétences et il y a la volonté. Je voudrais vous inviter à se pencher sur ce projet, faire en sorte que nous puissions le réaliser avec toutes les compétences qui sont mises à votre disposition. Saba, en fait, je ne joue pas le porte-parole, mais d'abord vous dire merci. Merci d'avoir pensé à différentes générations. Vous venez apporter notre expertise au développement du football ivoirien. C'est cela pour vous, merci. Mais merci, en même temps, vous nous mettez la pression. La pression parce que on vient déjà sur un lieu où il y a des personnes d'expérience déjà, comme Tizier, Kemwe et mon frère. Là, je parle de mon cœur. Je me dis qu'on arrive là, il faut que chacun de nous, qui avons été compris pour être là, venons avec un esprit sincère et franc. Parce que la bataille a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on entend des choses. Dit qu'on a été coopté sous forme de copinage. C'est à nous de démontrer qu'on mérite d'être là. Qu'on le fasse maintenant. D'aucuns se posent la question pourquoi c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'on a trouvé l'utilité d'être là. Donc, que chacun vienne avec son esprit, avec l'esprit d'apporter son expertise et son expérience. Je vous dis merci, ça nous permet d'avoir du boulot, président. Parce que c'est bien beau d'être dehors et de crier. Là, on est dans la maison. Et vraiment, je crois que c'est que vous dire merci. Merci encore et ça va nous permettre de démontrer aux yeux de tout le monde qu'on est prêt pour ce challenge, parce que c'est un challenge, président. C'est un challenge et ça que ça soit un challenge collectif. Vous nous faites venir. Non, c'est pas. On ne doit pas travailler en solo, mais en équipe.
J'ai eu à échanger plusieurs fois avec le DTN Québec, avec qui mon patron, avec qui j'échange beaucoup. Mais je crois que déjà c'est l'esprit qui est déjà en place qu'il faut exploiter. Donc c'est pour vous dire merci. Et vous profitez pour vous dire aussi que depuis ce matin, le président de la République m'a appelé pour me nommer conseiller économique et social. Je dis merci à la fédération et pour moi c'est une preuve de reconnaissance. Voilà, parce que j'ai servi mon pays dignement et sans prétention, je suis le joueur le plus capé de la Côte d'Ivoire depuis sa création. Donc c'est mon devoir d'apporter mon savoir à la Côte d'Ivoire. En tant qu'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, j'apporte mon savoir, mon vécu et aussi mes conseils. Donc je pense que voilà, c'est une institution et je suis là au service du pays. Ce rendez-vous est très important et parce que nous sommes des hommes de terrain. La DTN, disons, adapte, propose, mais surtout met en œuvre la philosophie de développement de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est en ce sens-là qu'il est toujours intéressant que nous ayons des échanges avec le président pour qu'il nous oriente, qu'il donne un peu l'idée générale. Et ensuite, nous travaillons là-dessus pour faire ce qu'il convient sur le terrain. Et donc, ces genres de rencontres, nous souhaitons qu'elles se répètent parce que c'est ce qui nous permet de nous bonifier, de savoir ce que nous voulons faire et aussi de savoir évaluer notre travail. Et donc, ces orientations, naturellement, c'est la source de notre travail. C'est le début de toutes choses. Et donc, vous voyez, dans son intervention, il a développé les idées qui englobent notre développement, le développement qu'il souhaite. Mais quand on regarde en ligne de mire, tout ce qu'on peut retenir, c'est la formation des joueurs afin que les équipes nationales soient vraiment compétitives et donc qu'ils puissent faire des trophées. Et donc, à partir de là, tout s'enchaîne. La détection, la formation des joueurs, les championnats des filles, les championnats des garçons et le programme national de détection. Et ensuite, comment faire pour que ce joueur-là puisse aller au plus haut niveau. Nous pensons que ces genres de rencontres-là, c'est bien. Ça nous permet de cibler nos objectifs et donc de voir comment nous allons les atteindre et comment nous allons nous auto-évaluer. C'était extrêmement important de permettre à tous les membres de la délégation technique nationale d'abord de se connaître. C'était important ensuite de présenter la vision de la fédération par rapport au développement du football ivoirien. Parce qu'il est important que les acteurs qui vont conduire ce projet-là soient tous au même niveau d'information. Donc nous avons profité de cette occasion pour expliquer la vision, pour donner les différentes orientations et pour présenter les différents acteurs qui doivent conduire ce projet. Je crois qu'il était utile d'expliquer aux encadreurs techniques qui intègrent la direction technique nationale leur mission. D'expliquer également à tous nos entraîneurs nos objectifs au niveau des sélections nationales et d'amener tout le monde à se mettre en ordre de bataille par rapport au championnat des jeunes qui commence demain. Déjà la première mission qui est confiée, qui consiste à la détection des jeunes sur les matchs qui vont avoir lieu à partir de demain. Ensuite, préparer tous les formateurs, tous les encadreurs que nous avons à choisir les meilleurs, les talents, sans complaisance, pour que nous puissions bâtir un centre d'excellence de qualité. Et qu'à l'issue de cette formation qu'ils vont avoir au centre d'excellence, ils puissent être dans les différentes sélections nationales des jeunes, pour que nous puissions atteindre nos objectifs en ce qui concerne les Jeux Olympiques Paris 2024 et préparer une nouvelle génération qui va en même temps aborder la Coupe du Monde 2026. Vous savez, c'est un travail qui va durer entre 6 et 7 ans, mais il faut le commencer dès maintenant. Et nous avons pu donc trouver des compétences, des anciens footballeurs, des gens qui ont de la qualité, des experts, qui dans un premier temps vont détecter, vont conseiller, vont accompagner tout le travail de la direction technique nationale. Et je peux dire que nous sommes satisfaits de cette rencontre. Ce qui me réjouit le plus, c'est l'engagement des différents acteurs. On a trouvé en ces personnes
une réelle qualité, une réelle volonté de servir le football national. Et je me réjouis de voir qu'il y a un commando qui est en place. Pour le moment, nous avons quelques noms qui sont là, mais d'autres seront appelés parce que nous sommes en sous-effectif par rapport au challenge. 500 jeunes vont commencer les compétitions, il va falloir les voir. Il y a 12 matchs par semaine, 22 journées de championnat. Après, vous avez près de 120 clubs qui vont participer aux compétitions sur toute l'étendue du territoire. Si vous prenez 20 joueurs déjà par club, vous voyez le nombre de personnes qui seront sollicitées. Donc il y a un éventail important de joueurs à voir et il nous faut des hommes pour pouvoir regarder et pouvoir nous aider la direction technique nationale à choisir les meilleurs. Et cela va nous permettre de sortir la crème de notre football qui va bénéficier de formation, qui ensuite va être préparé aux compétitions et arriver aux sélections U17, U20, U23, équipe locale et équipe A. Et là, nous devons être rassurés sur la capacité de nos équipes nationales à bien nous représenter lors des échéances internationales. C'était un projet que nous avons mûri de longue date. Et pour ceux qui nous suivent, ils savent très bien que quand nous sommes arrivés, quand cette fédération s'est installée, nous avons commencé par former. D'abord, nous avons fait une session spéciale réservée exclusivement aux vainqueurs de Sénégal 92. Parce que pour nous, ce serait bien que ce soit eux qui soient autour des jeunes et qui commencent à se former dans le métier d'entraîneur. Beaucoup n'avaient pas de diplôme d'entraîneur. Nous avons commencé en 2012 à leur donner ces diplômes. D'abord, on a fait une première session de mise à niveau, une deuxième session diplômante et ils ont pu bénéficier de licences pour entraîner en Ligue 2. Ils ont eu la licence B. Après, ceux qui ont suivi, on les a accompagnés également tout en leur donnant la possibilité de passer la licence A sans même payer les frais de participation au concours. C'était pour nous une façon d'aider les anciens footballeurs. Et c'est ainsi que des garçons comme des joueurs comme des ex-joueurs comme Kassi Kouadio, Aboulaye Traoré, Oumar Ben Salah ont eu leur diplôme, Begré Yago, Sakanoko et autres. Donc tous ces joueurs-là aujourd'hui, pour beaucoup, sont des entraîneurs. Et nous avons ensuite fait la place pour eux. Vous avez Dao Lassina qui est entraîneur en équipe nationale des moins de 17 ans, qui est le sélectionneur. Vous avez Camara qui a commencé le projet en 2012 avec nous, qui a pris les moins de 17 ans, champion d'Afrique, les moins de 20, les moins de 23, l'équipe locale, adjoint en équipe A, pour arriver, ça fait 10 ans qu'il a fait le parcours. Mais c'est un ancien footballeur. Certains ne le savent pas qu'il a été vainqueur de la Coupe d'Afrique, des vainqueurs de Coupe avec l'Africa. Donc c'est un ancien joueur et il était capitaine au stade d'Abidjan. Donc ça aussi, ce sont des anciens joueurs. Et n'oubliez pas que quand nous étions à une équipe nationale, nous avons fait appel à des aînés, à des grands frères. J'ai été le premier à appeler Cyril Domoro, qui était encadreur sportif auprès de l'équipe nationale. Il y a eu Kwasi Blaise, qui était encadreur sportif auprès de l'équipe nationale. Il y a eu aussi Kalou Bonaventure, avec lesquels nous avons fait la CAN 2012 et la CAN 2013. Après la CAN 2013, il y a eu quelques incompréhensions, nous avons arrêté. Et nous avons jugé utile de repartir. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons un projet qui doit nous amener sur 6 ans. Et quand nous regardons, le tout n'est pas de mettre en place un projet, il faut des hommes pour conduire ce projet. Donc nous avons fait appel à des encadreurs techniques, Kassi Kouadio Lucien, Aboulaye Traoré, Begré Yago et Oumar Ben Salah, qui sont diplômés. Ceux-là, ils vont continuer leur formation à la direction technique nationale. Ceux qui n'ont pas encore la licence ACAF, vont être, la direction technique nationale avec les encadreurs et les experts qui sont là, vont les accompagner dans leur formation pour avoir la licence ACAF. Ensuite, nous avons appel à ceux qui ne souhaitent pas forcément être sur des bancs de touche, mais qui peuvent nous apporter quelque chose en termes de conseils. Aujourd'hui, un sélectionneur ne doit pas faire tout. Il ne doit pas être en train de courir auprès des clubs, demander la mise à disposition des joueurs. Il doit pouvoir suivre la carrière des joueurs dans leur club. C'est réservé dans des clubs à des directeurs sportifs. Et c'est pour cela que nous avons créé les postes de conseillers sportifs qui vont pouvoir aider l'entraîneur, qui lui va se charger des aspects techniques. Et le sélectionneur va se charger. Le sélectionneur se charge des aspects techniques et les conseillers vont s'occuper d'autres aspects, c'est-à-dire tous les autres aspects sportifs en relation avec le joueur, le suivi de la carrière du joueur, les relations avec les entraîneurs dans les clubs étrangers et avec le président des clubs étrangers pour obtenir la mise à disposition des joueurs. Ils peuvent aussi faire le métier de
de superviseurs des adversaires parce qu'ils auront des compétences techniques pour le faire. Ils peuvent accompagner aussi des entraîneurs qui ont des sélections pour pouvoir travailler sur des ateliers parce que leur expérience fait qu'ils ont déjà été bien entraînés à un certain niveau et pour pouvoir donc à ce niveau-là donner leur exemple, donner des conseils par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité aussi de former tous ces gens-là pour quelques-uns qui vont devenir des analystes vidéo. Aujourd'hui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a, pour tous les matchs que nous avons besoin d'analyse vidéo qui viennent d'Europe. Donc aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'avoir un cadre local, un ancien footballeur qui puisse faire ce travail-là. Donc disséquer les qualités, les défauts des adversaires et puis tenir un discours devant les joueurs pour accompagner le travail. Aujourd'hui, en équipe A, nous avons un technicien GPS qui vient de l'extérieur prendre les données des joueurs. Parce qu'on n'entraîne plus tous les joueurs de la même façon au plan physique. Certains arrivent en sélection avec beaucoup de matchs, d'autres avec peu de matchs. Donc aujourd'hui, quand nous arrivons en regroupement, il y a un travail qui s'est fait où nous arrivons, où les techniciens sont là pour prendre les données physiques des joueurs. Il y en a qui courent plus, il y en a qui s'entraînent moins. Donc tout ça, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui vient de l'étranger pour le faire. Or, le sélectionneur national a besoin d'avoir quelqu'un localement pour pouvoir faire cela que de faire venir quelqu'un de l'étranger. Il y a beaucoup de métiers autour d'une équipe nationale. Il y a celui de superviseur, celui d'analyste vidéo, celui de technicien GPS. Et donc tout ça, ce sont des postes à pourvoir. Et aujourd'hui, nous avons fait appel à un certain nombre de personnes pour étoffer nos sélections et pour étoffer notre direction technique nationale. Et ce n'est pas parce que on vise des objectifs précis. Non, l'institution reste. Tout peut passer, mais l'institution reste. La fédération reste. Et le football ivoirien doit être fort. Et nos objectifs, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce travail qui va être fait avec les jeunes, ici à Abidjan avec 500, plus des matchs qui vont se faire à l'intérieur du pays, avec près de 120 clubs qui vont participer. Au sortir de tout cela, nous allons faire des regroupements, des sélections régionales. Et ces sélections régionales seront suivies par des encadreurs techniques que nous avons et que nous sommes en train de recruter. Et il va y avoir une phase finale nationale. Au sortir de cette phase finale nationale, les encadreurs vont nous donner la liste des meilleurs joueurs ivoiriens de toutes ces catégories. Donc on aura la crème. Après que tous ces joueurs aient été vus en compétition, quels sont ceux qui ont la capacité d'évoluer en équipe nationale selon les critères que l'ADTN et ses techniciens vont mettre en place. Et donc nous devons travailler pour que les moyens soient dégagés pour arriver à ce projet-là. Si nous arrivons à faire tout cela, nous allons avoir une crème. Et quand on aura une équipe A, on n'aura pas de difficulté à trouver celui qui est blessé, qui va venir soit de l'équipe locale, soit de l'équipe Espoir, soit de l'équipe des U20, soit des U17 et des moins jeunes. Donc vous voyez, c'est un travail qui va se faire sur un certain nombre d'années. Et nous estimons que si tout le monde se donne, comme j'ai pu le voir avec la volonté exprimée par les encadreurs qui sont là, je pense que nous allons arriver à bâtir un football moderne et un football qui va gagner des trophées pour la Côte d'Ivoire. Et notre objectif et notre souhait, c'est que notre pays soit le meilleur en Afrique et compte parmi les meilleures nations du football au monde. Avec ce travail, y compris le projet que nous avons commencé à la base, qui est celui de ces jeunes, parce que le football de base va démarrer, et a déjà démarré avec Jean-Marc Guillou, de 6 à 12 ans, et après il y a le transfert à partir de 13 ans, et nos encadreurs techniques que nous sommes en train de mettre en place vont accompagner ce projet. Audio Jungle.